Et dans le Nord maintenant, on va retrouver Alexandre Matt qui a plein de choses à nous proposer pour la fin de semaine. Bonsoir Gisèle, nous voici à la Galerie du Nouvel-Ontario qui se transforme en nouveau Louvre. Et si vous êtes déjà allé à Paris pour voir le musée du Louvre, vous savez que c'est très achalandé et qu'on peut attendre des fois plusieurs heures avant d'entrer. Bien ici, ce ne sera pas très différent. Ce sera peut-être un petit peu moins achalandé, mais quand même, c'est une tradition qui se poursuit depuis une quinzaine d'années. Et samedi à 14 heures, vous allez voir des foules de gens qui s'amassent à la porte pour attendre l'ouverture officielle. C'est une exposition sans jury, donc n'importe qui peut y inscrire ses œuvres d'art qui seront vendues à 150 $, donc 100 $ pour l'artiste et 50 $ pour la Galerie du Nouvel-Ontario. À Chelmsford maintenant, à l'hôtel Algoma, le Salon du livre du Grand Sudbury avec les éditions Prises de parole et en collaboration avec les concerts La Nuit sur l'étang présente une soirée de contes, de chansons et de sketchs comiques. C'est un spectacle qui s'appelle Le salut de l'arrière-pays et ça célèbre la richesse de 8 localités nord-ontariennes. C'est samedi soir à 19h30 à l'hôtel Algoma. Maintenant, à Timmins, un spectacle pour les petits, le Noël des petits, mettant en vedette Lise Moret. Lise, qui est une ventriloque, ou une humoriste ventriloque, je devrais préciser. Avec son personnage Virus à ses côtés, elle va nous offrir une leçon sur Noël, sur l'esprit de Noël, qui n'est pas seulement une liste de cadeaux. Ça se passe au Centre culturel La Ronde, dimanche à 13h. Et à Hearst, du théâtre absurde présenté par la troupe des Crapotés, vendredi à 18h à la Place des Arts de Hearst. C'est un souper-théâtre qui commence à 18h, mais la représentation, si vous voulez assister à la représentation seulement, c'est à 19h. Alors, je vous souhaite une excellente fin de semaine avec toutes ces activités-là et on se revoit dans quelques jours. Au revoir. Et dans le sud de la province, nos 3 chroniqueurs ont des sorties également à nous suggérer. Voilà, Sophie.